Comment cela s'est-il passé pour que tu deviennes la chuchoteuse d'anges? Alors, mon premier souvenir, c'était quand j'avais environ 3 ans. Je jouais dans ma chambre avec mes Barbies et les anges et j'ai eu soif. Alors, je suis allée chercher un verre d'eau en montant sur le tabouret. Et ma mère crie « Que se passe-t-il, Léane? Que fais-tu? » Je me sers un verre d'eau. Ensuite, je vais retourner jouer avec mes Barbies et les anges, comme je le fais souvent. Alors ma mère entre, s'assoit sur le lit et me parle de comment Dieu est réel, Jésus est réel et les anges sont réels, mais qu'on ne peut pas les voir. Et elle m'a dit plus tard qu'elle disait ça parce qu'elle a grandi dans une petite ville du centre de la Californie et qu'on ne voulait pas être les gens bizarres de la ville. Et donc, elle a dit qu'elle devait commencer à me dire ça, qu'on ne peut pas les voir quand j'étais petite. Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Léane Thomas avec nous aujourd'hui. Léane est une médium et enseignante spirituelle douée, spécialisée dans les anges, avec plus de 20 ans en tant qu'éducatrice dans les écoles publiques et 2 maîtrises en éducation. Léane offre un mélange unique de pratique et de spiritualité. J'ai beaucoup de questions pour elle, sur les anges, sur comment elle se connecte avec eux et si ces anges ont un message pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons parler avec Léane. Léane, quel plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Merci, c'est un grand honneur et c'est juste. C'est magnifique d'être ici dans ce cadre avec toi aujourd'hui. Joyeuse Saint-Valentin. Tu as reçu le mémo pour porter du rose. Nous enregistrons aujourd'hui. Oui, j'adore la Saint-Valentin. Alors, joyeuse Saint-Valentin à toi. C'est vrai. Nous enverrons beaucoup d'amour supplémentaire à tout le monde parce que c'est la Saint-Valentin, peu importe quand vous regardez, n'est-ce pas? Mais c'est effectivement le jour où nous parlons. J'adore ça. Y a-t-il certains anges ou types d'anges que tu canalises? Principalement, je canalise les anges gardiens des gens qui les entourent, mais je canalise aussi les archanges et je fais des séances de canalisation pour des personnes ou des groupes de personnes ou des groupes d'archanges se manifestent. Donc, principalement, ce sont ceux qui veulent aider l'humanité. Ils veulent promouvoir notre bien-être. Ce sont comme nos plus grands supporters, je dis toujours. Oui. Les anges gardiens sont tellement amusants parce que j'aimerais entendre ton avis là-dessus. Quand j'ai commencé à leur parler pour des clients, ils disaient, « Eh bien, quel est le nom de mon ange gardien? » Ils arrivaient avec un nom avec genre 15 lettres, puis c'était que des consonnes. Et je disais, « Comment diable suis-je censé prononcer ça? Tu sais, sans parler de m'en souvenir. Peux-tu me donner quelque chose qui soit facile à retenir, un nom anglais que nous puissions utiliser? » Et alors, ils ont commencé à venir avec des noms que je reconnaîtrais. Et au début, ils venaient avec des noms de 3 lettres comme Sam et Anne et, tu sais, Joe et des choses comme ça. Trouves-tu, ma pensée là-dessus est que dans certains cas, ils ont peut-être des langues qu'on appellerait maintenant des langues mortes ou des langues d'une autre dimension avec lesquelles nous ne raisonnons pas. Est-ce que ça a été ton expérience? Qu'as-tu découvert? C'est exactement ça. Et donc, les anges sont vieux de plusieurs éons. Donc, ils n'ont pas de nom anglais ou de nom humain, si tu veux. Ce sont des âmes perfectionnées au fil des éons et des éons de temps et s'incarnent avec nous, généralement même vie après vie. Et donc, nous pouvons choisir le nom de nos anges gardiens. Tu as tout à fait raison là-dessus. Oui. Oui, et j'ai aussi découvert qu'ils ne se soucient pas vraiment de comment nous les appelons. C'est juste quand nous pensons à eux, ils viennent. Ma petite fille de ma copine, qui avait 4 ou 5 ans à l'époque, elle s'appelle Willow, elle a dit, « Est-ce que mon ange gardien, Ange, a un deuxième prénom? » Et donc, nous l'avons demandé. J'ai dit, « Je ne sais pas. On ne m'a jamais posé cette question avant. » Alors, nous l'avons demandé et l'ange gardien a dit, « Si elle veut que j'en ai un, j'en ai un. » Et puis, elle nous a donné un nom. C'était tellement mignon. Et ils veulent nous soutenir, ils veulent être disponibles pour nous. Donc, tout ce qui fonctionne pour nous est la façon dont ils veulent se présenter. Oh mon Dieu!
Nous entendons parler des archanges, des anges gardiens, des chérubins, des séraphins, tout ça. Sont-ils différents types de la même espèce? Comme tu as des chiens et tu as les schnauzers et les bergers allemands et les setters irlandais et ces types de chiens différents. Y a-t-il différents types d'anges et ont-ils des rôles différents qu'ils? Joue. Il y en a certainement, et il se voit même dans des royaumes ou pas qu'il y ait en soi un meilleur ou une chose à être. Alors pense à un médecin, et tu peux avoir un spécialiste d'un type différent de médecin, comme tu pourrais aller chez un dermatologue ou un ophtalmologue ou un chirurgien de quelque sorte. Et les anges ne sont pas différents de ça. Ils ont une signature énergétique qui les guide vers un certain type de. Je suppose que tu dirais plus une manière professionnelle qu'ils peuvent se présenter ici pour nous et soutenir notre parcours. Et donc, il y a une hiérarchie dans les royaumes angéliques, mais pas une meilleure qu'une autre, parce que quand je veux un dentiste, je veux un dentiste. Quand je veux un ophtalmologue, je veux un ophtalmologue. Et donc, ils sont. Ce qui est intéressant, c'est leur aspect différent. Ils ont une signature énergétique différente et une taille différente même en eux-mêmes. Donc, disons, comme nos archanges, certains d'entre eux se montrent toujours à moi, énormes, parfois Ils semblent aussi grands qu'un bâtiment. Et puis, il y a d'autres fois où ils viennent et presque de la taille que nous sommes, n'est-ce pas? Ils peuvent remplir une pièce ou se présenter d'une manière qui nous aide à nous sentir à l'aise et en sécurité. Comme quand j'étais petite fille, ils venaient et se montraient comme s'ils étaient de la taille de ma maman ou de mon papa. Wow! Est-ce qu'ils apparaissent différemment, comme le fait la statuaire? Les archanges sont représentés comme des guerriers romains avec les sources. Je pense à l'archange Michel, tu sais, il est représenté avec son épée et un bouclier et il a la jupe courte, soldat romain, tenue de soldat romain et les sandales ou les bottes qui montent le long de ses mollets, alors que les anges gardiens sont généralement représentés dans une robe fluide de ce genre. Est-ce qu'ils apparaissent comme ça pour toi? Comme la statuaire et les peintures quand on les regarde? J'étais plus jeune, ils le faisaient, et ils se montraient principalement sous forme féminine dans la robe fluide, douce et gentille. Pour que je n'aie pas peur quand ils viennent à moi maintenant, ils ressemblent plus à des signatures énergétiques, presque comme un mirage sur une route. Alors ils montent. Dans la pièce, ils se déplacent à travers l'énergie électromagnétique. C'est ce qu'ils montrent, m'ont dit. Se présentent dans la pièce et ils peuvent être scintillants ou avoir une sorte de lueur et une couleur. Alors, ils viennent et je peux parfois dire qui c'est par la couleur qu'ils présentent. Quand plusieurs entrent dans la pièce, tu peux un peu voir et les gens diront qu'ils le ressentent. Entrer dans la pièce quand je fais des séances ou des événements de groupe et que leur énergie se combinera ensemble. Et ça a une douce lueur quand ça se montre maintenant, parfois aussi fort que comme un lampadaire à lave peut sembler. Mais il ne se présente pas maintenant sous forme, disons, masculine ou féminine, mais tu peux le sentir émaner d'eux. Il y a un sentiment qui vient avec leur énergie. Tout comme tu es dans la présence d'un espace particulier ou d'une pièce, nous pouvons ressentir l'énergie de celle-ci. Et c'est ainsi qu'ils aident aussi les gens à se sentir à l'aise ou en sécurité ou embrassés ou aimés quand ils se montrent aussi. Alors leur énergie vient pour m'aider à savoir qu'ils sont là, pas seulement parce que je vois, mais parce que je ressens aussi. Quand tu parles de leur couleur, est-ce que les archanges se présentent dans une certaine couleur et les anges gardiens dans une autre couleur et les chérubins dans une autre couleur? Ou est-ce que chaque ange individuel vient dans une couleur? Et puis, quand ils se mélangent en groupe, cette couleur devient plus vive ou diluée. Mais peux-tu nous donner plus d'informations là-dessus? Donc, si je vois les anges gardiens de quelqu'un, ils apparaissent généralement juste comme scintillants ou comme de la lumière, comme sur un mirage. Quand les archanges viennent, ils ont généralement des couleurs signatures avec lesquelles ils viennent. Et parfois, il y a des archanges que je ne connais pas ou avec lesquels je ne suis pas familière. Il y en a plus que juste les typiques dont nous entendons parler. Tu sais, Michel et Gabriel. Tu sais, ceux de la Bible. Alors, ils viennent avec une
couleur signature, que ce soit indigo ou, tu sais, un jaune pâle scintillant. Ils viennent avec une vibration et une connexion de couleurs qui donnent des informations sur qui ils sont. Mais quand ils viennent ensemble, l'énergie est d'abord ressentie et presque par tout le monde. Et puis, ça peut avoir un éclat. C'est la meilleure façon dont je pense pouvoir le décrire, quand ils viennent collectivement ensemble, parce que les couleurs peuvent se mélanger, mais elles ne sont pas. Je ne les appellerai jamais nuageuses ou atténuées. C'est lumineux, mais ça ne fait pas mal aux yeux quand ils se présentent pour que nous sachions qu'ils sont là. Mais ils sont extrêmement lumineux. Et quand je fais des rêves et qu'ils viennent dans mes rêves, ils sont extrêmement lumineux, mais pas comme si ça ferait mal à mes yeux. Mais alors je rêve ou je suis moi-même dans mon état spirituel aussi. J'ai entendu ça de plusieurs autres, qu'ils sont incroyablement lumineux. Mais ce n'est pas inconfortable pour l'œil humain. Oui, il n'y a pas de douleur ou de dommage fait à nos rétines par l'heure. Oui, ils apportent guérison et information. Donc oui. Oui. Revenons en arrière de quelques pas. Tu as mentionné, référencé plusieurs fois que tu pouvais les voir quand tu étais petite fille. Parle-nous de ça. À quel point étais-tu petite? Es-tu la seule dans ta famille à les avoir vus ou est-ce que c'est comme un trait héréditaire dans ta famille? Comment cela s'est-il passé pour que tu deviennes la chuchoteuse d'anges? Je ne savais pas pour la question du trait familial. Jusqu'à ce que je sois plus âgée et que je comprenne ce qui se passait avec moi. J'étais enseignante, 20 ans en tant qu'enseignante, 2 maîtrises en éducation. J'adorais ça, mais j'ai toujours eu ça avec moi. Ma mère en parle et donc, ou en parlait. Elle est décédée en octobre. Mais alors, mon premier souvenir, c'était quand j'avais environ 3 ans. Et je le sais parce que ma sœur est née, ma petite sœur. Et j'avais un frère aîné qui était à l'école. Et c'est comme ça que j'ai reconstitué exactement quand cela s'est passé. Mais ma mère nous a toujours rendus autonomes et donc je jouais dans ma chambre avec mes Barbies et les anges et j'ai eu soif. Alors je suis allée chercher un verre d'eau en montant sur le tabouret pendant que ma mère s'occupait de ma petite sœur. Et donc ma mère crie: que se passe-t-il, Léane? Que fais-tu? Je me sers un verre d'eau. Ensuite, je vais retourner jouer avec mes Barbies et les anges, comme je le fais souvent. Alors ma mère entre en portant ma petite sœur, s'assoit sur le lit et me parle de comment Dieu est réel et Jésus est réel et les anges sont réels, mais qu'on ne peut pas les voir. Et elle m'a dit plus tard qu'elle disait ça parce qu'elle a grandi dans une petite ville du centre de la Californie, capitale mondiale de la levée, et qu'on ne voulait pas être les gens bizarres de la ville. Et donc, elle a dit qu'elle devait commencer à me dire ça, qu'on ne peut pas les voir quand j'étais petite. Et c'était mon premier souvenir. Mon premier souvenir était avec l'esprit juste après le décès de mon grand-père et j'avais environ 11 ans à ce moment-là. Alors, tu as fermé ça de 3 à 11 ans. Je ne sais pas si je dirais que j'ai fermé ça. Je pense plus que j'ai juste joué avec ça sans avoir besoin de le dire, comme je juste. Ma mère me regardait et elle me donnait le regard comme ne parle pas de ça ou ne dit pas ça. Je sais aussi que je pense que certains traumatismes ont déclenché ces choses qui se passaient. Et mon père est décédé quand j'avais 2 ans, et ma mère n'a découvert qu'après sa mort qu'elle était enceinte de ma sœur. Et donc, il y avait des choses que je pense qui ont conduit à la croissance de mes dons, qui avaient des connexions de type traumatique, et ça se transmet dans la famille. J'ai une tante et un cousin, et quand je suis sortie, j'ai eu beaucoup de membres de la famille qui m'ont contacté secrètement pour me dire qu'ils avaient eu des expériences et des choses qui se passaient pour eux. Mais nous étions catholiques et d'une petite ville et tu ne voulais pas créer plus de problèmes que nécessaire. Et ma mère était vraiment inquiète que je devienne l'une de ces personnes dans la famille.
Et n'est-ce pas si intéressant? J'étais, tu sais, élevée catholique, 12 ans d'école, école catholique, et je vais à l'église la plupart des week-ends maintenant. Et je trouve fascinant que tu étais encouragée à fermer ça. Et il y a tellement de ça qui se passe dans la religion organisée, pas seulement avec les catholiques, mais et ils sont tous à propos des anges et des saints et du Saint-Esprit et du tout ça. Et je pense qu'ils font un excellent travail avec les petits-enfants en nous donnant la fondation, la plateforme à partir de laquelle nous pouvons nous lancer. Parce que on nous apprend les anges, la prière de l'ange gardien, on nous apprend différents saints et la Vierge Marie et le Saint-Esprit et tout ça. Alors que beaucoup de gens, j'ai constaté en ayant des centaines de personnes qui passent par ma formation, ceux qui n'ont pas ce genre de base dès l'enfance, ils commencent d'un endroit différent et parfois cela leur prend un peu plus de temps pour y adhérer. Est-ce aussi ce que vous avez constaté? Exactement. Je pense qu'il y a le détachement de beaucoup de religions apprises qui peut se produire pour que nous puissions posséder nos dons. Et puis, je sens qu'il y a ce côté-là et que je me sens très chanceuse d'avoir été élevée catholique. Cela a ouvert mon cœur et mon esprit à ces choses qui sont vraies et réelles. Oui, quand? Revenons aux anges et à la hiérarchie, qui est un sujet fascinant. Y a-t-il une différence dans cette hiérarchie? Hiérarchie où certains sont plus vénérés que d'autres. Quels sont les différents rôles que jouent les différents anges? Eh bien, quand nous regardons les archanges, nous savons qu'il est très clair que l'archange Raphaël aide à la guérison de tout type. L'archange Michel ou Saint Michel est connu comme le grand protecteur qui veille sur nous, que ce soit les policiers ou simplement n'importe lequel d'entre nous. Exactement. Qu'ils prennent certaines spécialités, si vous voulez. Ils ont certaines signatures énergétiques qui leur offrent cette capacité particulière ou rôle ou spécialité. Je suppose que c'est une bonne façon de le dire. Nous avons l'archange Aniel avec sa douceur et sa gentillesse, et elle a des aspects de guérison. Et Jophiel qui aide avec la beauté et tout ce qui concerne l'art et la créativité. Et vous savez, l'archange Gabriel ou Gabriel qui travaille avec les gens et leur capacité à communiquer ou l'idée du messager, d'où lui ou elle. Je pense que c'est une énergie féminine avec l'archange Gabriel qui est venu à Marie pour lui faire savoir qu'elle était enceinte. Vous savez, Raguel aide à équilibrer quand nous avons un problème ou un différend dans le monde, que ce soit un procès ou un problème familial. Raguel intervient pour nous aider à adoucir nos perceptions sur le fait d'avoir raison ou tort ou comment nous voyons le monde. Et donc, ils prennent vraiment, les archanges, des rôles spécifiques, ciblés pour nous aider à gérer. Et ils sont là pour qu'on leur demande. Et ils peuvent aider 1 million de personnes en même temps et nous ne sommes jamais En train de les déranger. Ce qui est un concept intéressant. Comment aidez-vous 1 million de personnes en même temps? Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, vous savez, je pense que nous devenons plus sages sur ce qu'est la conscience. Et si nous prenons la notion de temps et d'espace comme étant un problème dans le monde spirituel et juste quelque chose avec lequel nous devons composer dans le monde physique, alors ils ont la capacité d'être partout, à la fois, à tout moment. C'est la nature de l'énergie créative source d'être expansive et elle veut chercher, soutenir et aider. La réponse est toujours oui. Créé à l'image de Dieu sous forme spirituelle. C'est ainsi que je le vois. Et vous avez tout à fait raison. Oui, Parce que tout le monde pense que Dieu ressemble à Dumbledore, des films Harry Potter, ou Gandalf, des films Le Seigneur des Anneaux. Un vieil homme comme le Père Temps. on nous apprend cela, enfants, pour nous faire comprendre, nos esprits d'enfants autour de cela. Mais vous savez, vous et moi savons et par expérience. L'expérience est ce que nous pouvons aider et offrir et ouvrir les cœurs et les esprits des autres à accepter cette idée de l'énergie source créative qui bouge à l'intérieur. Elle est toujours en moi et elle est toujours en vous. Et en tous ceux que nous voyons ou rencontrons. Je suis d'accord. Que sont les anges gardiens? Leur rôle,
Leur rôle est de nous aider à traverser la vie, pas pour résoudre nos problèmes, mais pour encourager, pour nous soutenir, pour nous faire savoir que l'essence de la vie est l'expansion. C'est pour apprendre, grandir et faire évoluer notre âme. Et ils sont là pour nous aider à rester sur cette voie, parce qu'il y a tellement de fois que vivre ici, dans notre vie physique, cela peut être difficile, éprouvant, peut-être une lutte, et nous vacillons. Nous ne dévions pas nécessairement de la voie, pour ainsi dire, mais nous pouvons vraiment embrouiller nos pensées et nos émotions dans la douleur de tout cela. Et ils sont là pour aider à transformer cette énergie, pour nous réveiller, pour savoir qu'il y a tellement plus que l'expérience en surface que nous vivons. Vous savez, je suis Léane et vous êtes Julie, mais nous ne le sommes vraiment pas. Je suis un moi. C'était moi avant d'être cette Léane. Il y a l'essence de moi, qui est aussi. Il y a une essence pour chaque ange ou vous ou n'importe lequel d'entre nous, nos animaux de compagnie bien-aimés. Nous avons tous une essence en nous et cette expansivité est, je ressens comme le flux de Dieu qui traverse tout ce qui est moi, qui sera toujours moi et vous, et qui sera toujours vous. Et nous nous souvenons que nous pouvons être ces observateurs. Et les anges aident à fusionner avec notre énergie pour nous aider à devenir plus conscients et conscients qu'il y a plus en nous que cette vie physique. Magnifiquement dit. C'est ta cité. Est-ce que quelqu'un a écrit? Eh bien, c'était une citation puissante. Oh mon Dieu, c'était magnifique. D'accord. Avons-nous? Comment obtenons-nous un ange gardien? Y a-t-il un département au paradis où nous sommes? Nous sommes une nouvelle âme qui est en train de naître et il y a quelqu'un dans le département des anges gardiens qui dit d'accord, tu vas être l'ange gardien de Léane. Et est-ce que notre ange gardien reste avec nous dans toutes nos vies? Oui, eh bien oui. Donc la réponse courte pour vous est oui, vous savez déjà. Et je sais que vous savez déjà. Je le sais. Mais oui, c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Si nous allons le réduire à des termes très simples, et ils voyagent avec nous de vie en vie. Ils sont connectés à notre âme. Mais comment se connectent-ils initialement? C'est leur. L'affectation, je suppose qu'on pourrait dire, serait donnée. Et il y aurait un désir d'être compatible pour dire quelle était ma signature énergétique. Exactement. Et donc, il y a un modèle vibratoire qui correspond à un niveau ou un autre. Pensez-vous que l'ange gardien vient à l'existence en même temps que notre esprit vient à l'existence? Ou croyez-vous que les anges gardiens sont déjà un ange gardien et attendent une affectation pour l'un d'entre nous? Comment ils m'ont expliqué cela, c'est qu'au fil des éons et des éons de temps, ils sont une âme comme nous le sommes. Ce qu'est l'essence de l'âme ou l'essence de l'esprit est à l'essence de cela. Bon, essence. J'ai vraiment exagéré cela. Quoi qu'il en soit, leur essence existait déjà depuis des éons et des éons de temps, et ils ont perfectionné leurs âmes à un certain degré. Donc, si je pense à cela en termes simplistes, ils ont évolué et ils ont grandi pour avoir des expériences si larges et vastes que Dieu est venu à eux et a dit, seriez-vous prêts à prendre le rôle d'un ange de n'importe quel type à différents moments? Et ils acceptent le rôle ou le travail, si vous voulez, à travers leur évolution. Et donc, ils ne sont pas. Ils n'ont jamais eu d'existence humaine, à moins qu'ils n'aient décidé d'en avoir une. Donc, ils avaient une existence, cependant, au fil du temps et au fil du temps et au fil du temps, quoi que cela signifie, dans l'existence de l'Éternel présent. Exactement. Et donc, ils deviennent angéliques et ils ont une vibration signature. Et puis, ils sont compatibles avec différents groupes d'âmes. Et donc, au sein d'un groupe d'âmes comme moi-même ou, disons, d'autres, ils se connecteraient à ce que ces énergies signatures étaient et voudraient être soutenants et compatibles et être ce messager et cette âme aidante qu'ils ont évolué pour être. Cela déclenche des questions dans ma tête. Alors,
Restez avec moi. Je suis contente que vous soyez un enseignant. Quand vous avez mentionné qu'ils étaient différentes choses sur une période de temps différente, cela signifie-t-il qu'ils auraient pu être une amibe, un pissenlit, un extraterrestre sur une autre planète dans une galaxie lointaine? Puis ils ont décidé, d'accord, je veux être un ange. Maintenant, est-ce votre compréhension? La compréhension que j'ai me semble plus comme à travers. La création d'énergie précoce, ils avaient une expérience. Et toutes les expériences qu'ils essaient de me montrer ou d'expliquer ne sont pas compréhensibles de mon point de vue humain. Exactement. Différentes réalités. Exactement. Et donc, différentes réalités, c'est sûr. Et un processus évolutif, mais cela semble plus proche de la source, plus proche de Dieu. Cela semble moins tangible et plus expansif. Leurs expériences seraient différentes dès le départ. Pourrait-il avoir été une amibe, un pissenlit ou quelque chose? Je suppose que je ne l'ai pas vu de cette façon, mais je ne comprends pas toujours. Les sentiments sont généralement ce qu'ils me donnent quand ils partagent ces notions avec moi. Et l'une des choses importantes qu'ils partagent généralement aussi est que pour nos anges gardiens en particulier, et puis la hiérarchie d'entre eux et même les archanges, c'est qu'il n'y a pas d'ange déchu. Vous ne reculez pas, disons, de l'énergie source créative en tant que telle. Maintenant, y a-t-il des choses plus sombres qui existent là-bas? Bien sûr. Mais les anges ne sont pas déchus ou deviennent contre ou il n'y a pas eu de guerre au ciel. Ce ne serait pas comme ça, on parle. Dans la Bible, avec Lucifer, parlez-nous en plus. Et donc, bien qu'il soit très possible qu'il y ait un Lucifer, je n'ai jamais rencontré l'archange connu sous le nom de Lucifer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Lucifer Morningstar. Je n'ai pas rencontré cette énergie particulière, ou peut-être que je l'ai fait sans en être consciente, qu'il n'y a pas de chute ou de FA ou de lutte avec Dieu parce que l'énergie source aime tout. Et il n'y a pas cette guerre qui s'est produite au ciel où les gens ont pris parti et puis un enfer a été créé. Et cela ne me semble pas. Je n'ai pas vécu cela. Je ne peux pas dire que j'ai vécu tout ce que le monde spirituel a à offrir de mon point de vue ici. Mais ce n'est pas comme ça que ça m'est venu. Et je ne peux partager que ce que j'ai reçu. Je suis d'accord. Pareil, on m'a dit 1 milliard de fois, tous les esprits sont amour pur, l'enfer et tout ça, ce sont des paraboles. C'était pour susciter la peur, pour contrôler les masses au fil du temps. Et l'idée du purgatoire et de ces choses. Oui, le purgatoire et le limbe. Vous vous souvenez du limbe? Le limbe était où? Soi-disant, les bébés non baptisés allaient. Vous savez, s'ils avaient. Ils devaient aller au limbe. Sérieusement, je veux dire aller. Et vous remarquerez que le limbe est juste tombé dans l'oubli. Et personne n'en parle plus. Personne ne parle vraiment du purgatoire non plus. Nous avions tellement peur de ça. Du moins, moi, quand j'étais enfant, cela ne m'a jamais résonné. Moi non plus. Me faire peur parce que c'était tout ce que je ne vivais pas de ma connexion avec les anges. Oui, même chose. Et je me souviens d'être un petit enfant et d'être à l'église et de me dire, non, je n'y crois pas. Et mes parents et mes grands-parents et mes ancêtres, vous savez, toutes ces générations de catholiques, c'est comme s'ils étaient tous endoctrinés. Et pas seulement les catholiques, chaque religion, n'est-ce pas? Ils ont été enseignés des choses pour les garder en sécurité. Certainement, vous savez, quand tout a commencé et puis c'est devenu une question de contrôle et puis ça s'est centré autour de l'argent dans la plupart de ces cas. Mais quand vous descendez à la fondation, c'est tout à propos de l'amour. En parlant de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? L'amour est tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? La chanson. Donc,
Il y a ça. D'accord, à vous. Vous avez dit que lorsque votre grand-père est mort, vous avez vécu quelque chose à 15 ans. Pouvez-vous nous en parler? J'avais 11 ans. 11. D'accord. Donc, ma grand-mère est décédée tôt dans la journée. Et donc, toute la famille se rassemblait parce qu'elle avait eu un AVC une semaine auparavant. Et donc, mes tantes et tout le monde venait de l'extérieur de la ville et restait chez nous. Et beaucoup d'agitation se passait. Et il devait être vraiment tard dans la nuit. Je ne sais pas quelle heure il était parce que j'étais jeune et je partageais un lit, comme une bonne fille catholique le ferait, avec ma petite sœur. Et donc, que mon grand-père est entré dans ma chambre et s'est tenu juste à côté du lit où j'étais. Et je savais exactement ce que c'était. Et il a commencé à me parler. Et il a dit que ce serait son moment. Ça me rend émotive en y pensant. Donc, c'était votre grand-père en personne ou c'était son esprit? C'était son esprit. D'accord. Était-il déjà décédé? Il était. Autant que je sache, il était encore en vie quand je suis allée me coucher, car c'était probablement beaucoup plus tard. Mais ça m'a réveillée. Et je me souviens de le regarder debout là, et il parlait, me parlant, mais sa bouche ne bougeait pas. Et je me souviens en tant qu'enfant de penser à quel point c'était étrange. Et il a dit que ce serait son moment de partir. Et j'ai commencé à le supplier de ne pas le faire. Et j'ai dit, je serai une bonne fille. Je vais manger tous mes légumes, comme je l'ai fait, toutes les choses que font les enfants. Et mon grand-père était très aimé. Ma grand-mère, c'était par moments avec elle. Mais mon grand-père, très bien aimé. Et donc, il s'est juste tenu là et m'a dit que tout irait bien et que j'allais bien et qu'il serait là pour moi. Et à l'époque, je ne savais pas ce que cela signifiait et je suppliais si fort dans ma tête. Et puis, il est parti, j'ai entendu le téléphone sonner, ma chambre et celle de ma sœur étaient juste en face de la chambre de ma mère et de mon beau-père. Le téléphone a sonné. Je pouvais l'entendre parce que maintenant, j'étais éveillée, allongée dans mon lit, ne voulant pas bouger, un peu effrayée, n'est-ce pas? Et puis, j'ai entendu ma mère crier et laisser tomber le téléphone et je savais qu'il était parti. Et il était décédé juste quelques heures après ma grand-mère, ils ont dit dans les 12 heures. Et donc, il est parti d'une crise cardiaque soudaine et je savais juste que leur amour était si grand l'un pour l'autre que c'était leur moment de partir ensemble. Et il a été le premier que j'ai vu et il est venu me voir plusieurs fois. Je dis pour réparer mon petit chariot quand j'ai un moment de doute ou envie d'être seule. Laissez-moi juste être une institutrice et une fille normale, vous savez. Et il venait et il adoucissait les choses pour moi. Je le ferais. Des livres venaient à moi. Il disait, tu sauras bientôt plus. Et quelqu'un me donnait un livre et j'apprenais quelque chose de plus. Et donc, il me préparait et me conditionnait. J'ai commencé à avoir des expériences, je veux dire au début de la vingtaine, où je me promenais quelque part, disons, à travers un restaurant en chemin, guidé par le serveur, l'hôtesse, vers une table. Et je passais devant une table et je me disais, oh, si triste, elle veut un bébé et ne peut pas en avoir. Et je savais juste des choses au lycée, sur des amis ou des choses qui se passaient. Et je pensais juste que c'était bizarre, comme pourquoi j'invente des histoires sur les gens dans ma tête? Comme je pensais juste ça. Et j'ai commencé à avoir des expériences très étranges au début de la trentaine, qu'une chose en a entraîné une autre, et ce voyage a vraiment décollé pour moi. Pouvez-vous nous parler de certaines de ces choses étranges? Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui, j'ai travaillé dur pour être normale, ou aussi normale que possible. Votre définition de normal? Oui, comme voir des choses autour ou des choses bouger. Et il y aurait juste des lumières qui s'allument et s'éteignent. Et juste quand j'étais enfant, cela arrivait aussi autour de ma mère et surtout si ma tante était là. Mais notre porte coulissante se déverrouillait et s'ouvrait et ma mère allait fermer la porte et la verrouiller et cela recommençait. Elle allait et elle tapait du pied et j'entendais marmonner quelque chose et elle s'éloignait et cela s'arrêtait. Nous avions des choses comme ça quand j'étais petite.
Je me souviens de m'être réveillée plus d'une fois. Et dans la vallée centrale de Californie, nous avons ce qu'on appelle le brouillard tulle. C'est vraiment mauvais que, vous savez, quand mes parents, quand nous étions petits, ils devaient conduire avec la porte de la voiture ouverte et regarder la ligne sur la route. Et si vous étiez, vous savez, dehors, tard le soir, chez grand-mère à Noël ou quelque chose. Et donc, je me réveillais de temps en temps le matin après une nuit et je disais, pourquoi avons-nous du brouillard dans notre maison? Et je sais maintenant que je traversais le voile. Donc, ce sont quelque chose. Comme si je me levais au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et il le ferait. Je le ferais. Je me souviens spécifiquement. Je peux encore le voir, traversant le voile. C'est un souvenir qui est resté. Je sais à quoi ça ressemble et je sais ce que ça fait de traverser le voile en tant que petite fille. C'est différent dans ma perception maintenant, mais mes yeux physiques le voyaient en tant que petite fille. Et je pense que c'est pourquoi je vois des orbes ou qu'ils viennent souvent autour de moi ou que les gens me regardent dans des vidéos et disent qu'il y avait un orbe dans la vidéo. C'est juste quelque chose qui est resté. Croyez-vous que lorsque vous étiez petite, la maison dans laquelle vous viviez avait une certaine conductivité qui aidait avec l'énergie des esprits? Je ne sais pas si c'était la maison, autant que les gens qui y étaient. Entre ma mère et moi et mes tantes, du côté de ma mère, de la famille. C'est le va-et-vient ayant mon père biologique avait été celui qui avait acheté cette maison dans laquelle nous avons vécu toutes ces années, même après son décès. Je soupçonne cela. Mais il venait partout où nous allions parce que nous avons vécu un moment chez ma tante. Et ma mère et ma tante parlaient de comment la sonnette sonnait et mon oncle Marianne allait ouvrir la porte et il est originaire du Texas et criait au milieu de la nuit au fantôme qui sonnait la sonnette. Mais c'est leur histoire. Mais je pense que c'était tout le monde, toutes les femmes, le coven que nous étions, que nous ne savions pas que nous étions. Cela amplifiait l'énergie autour. Parce que partout, quand nous étions toutes ensemble, et surtout, bien sûr, j'étais là parce que cela fait partie de certains de mes souvenirs qui amplifiaient tout, ou c'est la croyance de ma mère et ma croyance. Et ma mère est décédée en octobre. Je suis désolée. Nous avons eu de si beaux moments ensemble avant qu'elle ne parte. Donc, elle pouvait reconnaître ce que c'était. Et elle ne s'excuse pas d'avoir essayé de ce qu'elle dirait pour me garder en sécurité. Mais elle a reconnu à quel point c'était réel. Et c'était des moments très puissants pour moi. Vous a-t-elle déjà dit qui elle pensait entrer et sortir de la porte coulissante? Oui, c'était mon père. Oh, votre père. J'avais compris cela quand vous avez raconté l'histoire, que c'était votre père aussi. J'adore ça. Elle ne le savait pas à l'époque et elle ne me l'a pas dit à l'époque. Mais oui, elle, vous savez, avant. Elle ne voulait pas vous effrayer parce que vous étiez petite? Exactement. Ou aucun de nous. Oui, et elle ne voulait pas que ce soit vrai. Elle ne voulait pas que ces choses se produisent. Et personne n'a jamais rien dit. Nous avons juste continué avec, comme, quoi que nous faisions, mangeant mon sandwich ou autre, vous savez, quand. Donc, vous pensiez que vous étiez cousin de la famille Adams, mais vous ne le saviez pas. Exactement. Da, 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 da. Da, da, da. Quelle maison étrange, mais nous ne l'avons pas, nous. Est-ce que l'un de vos amis est venu chez vous et a ressenti ou été témoin de cela ou ont-ils gardé le spectacle pour quand c'était juste vous tous ensemble, juste votre famille? C'était juste, je n'ai pas. J'ai demandé à mes amis parce que je suis toujours amie avec des amis que j'ai depuis l'enfance. Et nous sommes ensemble dans quelques semaines, certains d'entre nous, mais ils n'ont pas de souvenirs comme ça. Mais ils me diront tous qu'il y avait des moments où je disais, ils ne disent pas des choses effrayantes, mais ils le feraient. Ils sont comme, oui, il y a beaucoup de fois où tu disais des choses, tu sais, ils veulent dire des choses effrayantes, ou tu savais juste des choses où tu. Cela dépend des amis que tu connais et leur courage à dire des choses dont ils se souviennent. Mais rien ne s'est passé dont je me souvienne. À propos, quand quelqu'un d'autre était dans la maison, sauf la famille. Oui. Quelle est votre technique? Et il semble que vous vous soyez concentré sur la partie ange de ce monde spirituel
Et je sais que vous pouvez parler à d'autres esprits et communiquer avec eux aussi, mais il me semble que votre concentration est principalement sur les anges. Quelle est votre technique? Comment vous connectez-vous avec eux? Méditez-vous pendant 1 heure d'abord? Faites-vous une promenade? Que faites-vous pour vous connecter avec les anges? Je suis une méditante. J'ai commencé à méditer avant de penser que cela allait juste aider pour ma spiritualité, juste pour calmer mon système nerveux et apprendre cela. Donc c'était il y a des années et des années. Je suis devenue enseignante de méditation. J'ai eu la chance d'étudier avec Sarah McLean. Je médite régulièrement et je fais cela principalement pour avoir le système nerveux calme basé sur certaines choses avec, vous savez, des trucs de traumatisme familial. Pas que quelqu'un dans ma famille soit mauvais. C'est juste la vie, n'est-ce pas? Je médite et c'est une pratique régulière pour moi. Je mange intentionnellement, et je fais de l'exercice intentionnellement. Donc, je bouge mon énergie. J'aime être sur ma terrasse arrière en regardant vers où est l'océan et je peux pratiquement le voir par une très bonne journée avec mon imagination. L'océan juste là, aussi proche que je suis. Et je suis en prière. Je prie, je me mets en position de prière. C'est important pour moi. Je dirais que je suis. Mes compétences de médium sont plus établies. Et que voulez-vous dire par là? I- c'est un peu ma force et un peu là où ma médiumnité, ma connexion au monde des esprits et les anges sont là où mon niveau de confort était enfant. Et je pense qu'ils sont venus à cause du trau et puis j'ai cherché à le cultiver et à le comprendre. C'était là où j'étais le plus en sécurité. C'est quand les anges étaient autour. Parfois, le monde des esprits était, pas que ce soit jamais effrayant, mais en tant qu'enfant, personne ne m'a appris à comprendre et il n'y avait personne à qui je pouvais en parler. Ma mère m'avait déjà fait savoir que nous ne voyons pas le monde des esprits et donc je savais que je ne pouvais pas aller la voir sans peut-être avoir des ennuis ou une autre discussion et d'autres choses se passèrent dans la famille. Mais voir l'esprit était grand et en charge dans ma vie. J'adore ça. Nous avons tous la capacité. Je suis d'accord avec vous. Quand nous naissons et puis nous le fermons parce que nous avons un parent ou un grand-parent ou un enseignant qui dit « Oh chérie, c'est juste ton imagination » ou nous, ou comme ta mère, nous n'en parlons pas. Et les petits-enfants ne savent pas qu'ils sont censés en avoir peur parce qu'ils n'ont pas vu les films et les émissions de télévision, The Walking Dead et tout ça. Et donc, ils ne savent pas en avoir peur. Ce sont les personnes plus âgées, c'est mon expérience, qui ont peur. Et c'est juste à cause de ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais esprits ou des esprits maléfiques. Ils n'existent pas. Je ne crois pas qu'ils existent. Je fais ça depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu un esprit maléfique. On m'a dit 1 milliard de fois que tous les esprits sont amour pur, par l'esprit, espiègle, Ou égarés jusqu'à ce qu'ils soient soutenus, aidés ou traversés. Mais oui, je suis d'accord. et c'est normalement notre interprétation de leurs activités d'un point de vue basé sur la peur. Et quand nous avons peur, nous perdons la clarté. Et c'est notre perception que quelque chose est dangereux ou effrayant. Et ce n'est pas le cas. C'est juste différent. Oui, et c'est juste la peur et que la connexion à la malveillance, d'une certaine manière, est tout ce que c'est, mais ce n'est pas nécessairement. Oui, c'est ce que je décris comme l'obscurité. Et donc, Alors, pour vous connecter à vos anges, pensez-vous simplement à eux. Appelez-vous un certain ange quand vous, par exemple, travaillez avec un client ou faites une lecture de groupe. Quelle est votre technique? Que se passe-t-il? Comment commencez-vous? Comment engagez-vous les anges? Et ensuite, que se passe-t-il? je demande ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que cela? Si j'ai un client, qu'il soit au téléphone ou en personne, de quoi ont-ils besoin? Qui doit se présenter pour eux? Quelle direction prenons-nous pour eux? Et donc cela peut être entre leurs anges gardiens
et les archanges. Quiconque ils connaissent, car ils savent déjà ce dont cette personne a besoin. Et je commence par la prière en demandant, pas nécessairement pour la protection parce qu'il n'y a rien dont j'ai peur, ouvrir mon énergie, élargir ma perception pour accepter ce que je vois. La prière est pour que chacun reçoive ce dont il a besoin. J'adore ça. C'est comme ça que je commence. Pourquoi les anges plutôt que les guides spirituels sont-ils les mêmes? Les guides spirituels conseillent-ils sur quelque chose de différent des anges? Avez-vous réfléchi? Je suis sûre que vous y avez réfléchi. Et pourquoi est-ce que les anges viennent à vous plus, peut-être que les guides spirituels, ou le font-ils? Je pense que c'est une signature énergétique. Je travaille avec mes guides, mais vraiment, même après avoir donné des lectures pendant quelques années, je n'étais pas sûre d'avoir des guides. Je ne savais pas, je me sentais déconnectée de cela. Je ne savais pas que j'avais une attente pour les anges à cause de ma connexion étant si petite et ayant les expériences avec eux. Et je sens que c'est ma signature énergétique qui vibre avec le royaume angélique. Et j'ai des guides avec lesquels je travaille et je suis très connectée maintenant. Et même quand je fais, disons, des événements en public ou que je voyage pour enseigner des cours ou autres, certains guides se présentent pour ces choses particulières qui sont très familières avec l'expérience humaine. Mais c'est une vibration. Énergie, fréquence et vibration. Je pense que c'est la raison pour laquelle cela s'est passé ainsi. J'aime aussi dire que parce que j'ai eu de la chance et que Dieu m'aimait tellement. Donc, que vous pouvez Jouer avec les anges, que les anges étaient juste là pour moi et me protégeaient et veillaient sur moi. Mais vous savez, c'est vraiment vrai pour tout le monde. Mais c'est juste ma façon amusante de penser à ça. De cette façon, J'ai entendu 4 fois pendant que vous parliez de cette réponse que vous avez été choisi. Vous avez été choisi pour communiquer avec les anges parce que vous êtes une éducatrice. Vous le distillez en un langage compréhensible que tout le monde peut saisir. Et c'est votre voix. Vous pouvez accéder aux autres, mais c'est votre voix pour nous enseigner sur les anges. Cela résonne-t-il avec vous? ça résonne vraiment. Merci de l'avoir formulé ainsi. Peut-être que c'est pourquoi vous êtes si doué, car vous savez comment. Pour le ramener à nous tous. Bien sûr, je veux dire choisi, oui, et probablement d'une certaine manière. J'y ai consenti avant de m'incarner. Oh, je suis sûre. Oui, oui. Ça, vous savez ce bureau d'envoi des anges gardiens qui a choisi votre ange gardien? Ils se disent, oui, maintenant celui-ci va enseigner aux gens à propos des anges gardiens. Donc, nous avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourrait faire cela. Vous avez mentionné que les anges sont très désireux de nous aider et j'ai entendu de plusieurs personnes qu'ils donnent des missions à leurs anges. Nous connaissons tous les anges des places de parking et les anges qui apparaissent en cas de besoin. Et puis quelqu'un va remercier la personne qui les a empêchés de marcher devant une voiture et cette personne n'est plus là. Elle a apparemment disparu. Comment cela fonctionne-t-il? Comment demandons-nous aux anges de l'aide? Et y a-t-il quelque chose qu'ils ne peuvent pas nous aider? Exactement. Avec ou à propos de? Commençons par cela. Ils ne peuvent pas nous aider à ne pas apprendre les leçons que nous étions censés apprendre. Nous devons passer par là. Ils ne peuvent pas enlever les défis ou les luttes. Mais c'est aussi notre perception ou l'étiquetage de quelque chose comme négatif ou mauvais qui le rend en quelque sorte un défi ou insatisfaisant. Donc, ils ne peuvent pas entraver notre croissance, le voyage de notre âme ou le chemin de notre âme. Et ils ne voient pas les choses comme étant négatives. Ils peuvent voir les choses pour nous comme étant difficiles. Donc, ils nous guideront pour traverser les choses difficiles en mettant un livre sur notre chemin ou la bonne personne. Il est important que nous restions coopératifs à la façon dont ils nous guident pour surmonter n'importe quel défi. Vous savez, je ne me permettrai pas de dire à une mère qui a perdu un enfant que oh, tout va bien, cela fait partie du voyage de votre âme. Et vous savez, bien sûr que non.
et juste appelez vos anges gardiens et ils vous apporteront un livre ou quelque chose. Non, mais c'est que la danse délicate qu'ils font en naviguant un petit pas à la fois devant nous en fonction de ce qu'est ce défi ou de la façon dont ils savent que notre disposition à tout moment donné peut être corrigée ou bloquée ou, vous savez, comment nous pouvons juste avoir. C'est trop difficile pour moi. Je ne peux pas faire ça. Et ils disent, non, vous pouvez y arriver un pas à la fois. C'est comme si vous alliez écrire un livre. Et je sais que vous savez cela, Julie, parce que vous avez plusieurs livres là-bas qui sont tous vraiment bons, que vous faites juste une page à la fois, vous savez, parfois une phrase à la fois, en pensant à un concept à la fois. Et ils sont là pour nous aider à nous orienter dans la bonne direction. Mais c'est notre travail de marcher sur ce chemin. Ils aiment collaborer en notre nom. Et donc, ils collaboreront avec nos guides ou des gens dans un effort pour que nous soyons au bon endroit au bon moment, pour entendre juste le bon message. Je suis sûre que vous avez vécu cela où vous pensiez à un ami et il vous appelle. D'accord. Ou vous recevez un mail. C'est arrivé ce matin. Bien sûr que c'est arrivé. Et donc, quand vous êtes compatible 2 fois, vous êtes en alignement avec le fait que ces choses se montrent acceptables pour vous, donc elles apparaissent pour vous. Vous ne dites pas que c'est juste une coïncidence. Eh bien, d'accord, que ce soit une coïncidence. Mais il y a plus que ça. Votre âme avait besoin de ce moment avec cet ami ou cet ami avait besoin de vous et vous étiez là pour eux. Je suis d'accord. Changeons de sujet un instant. Je veux parler de l'enseignement. 2 masters. Parce que vous vous ennuyez ou vous vouliez juste toute cette soupe à l'alphabet à la fin de votre nom ou quoi? Eh bien, je pense que je fuyais un peu ce qui se passait avec moi. D'accord. Et donc, mon histoire est que j'ai obtenu mon premier master pour être un meilleur enseignant. Exactement. Et je ne savais pas assez. Et avez-vous enseigné et à quel niveau? Ma première année d'enseignement, j'ai enseigné la maternelle. Et donc, j'ai commencé comme enseignante de maternelle. J'ai absolument adoré. J'ai enseigné le CP. Et ensuite, je suis devenue spécialiste en lecture. Et j'avais une directrice qui m'a vraiment encouragée, comme si elle m'avait prise sous son aile d'une certaine manière. Et nous avons voyagé et étudié différentes pavillons techniques et fabuleuses careers à travers l'État de Californie dans l'enseignement. Et elle m'a mise en charge de nouveaux projets d'enseignement, m'a nominée pour le titre d'enseignante de l'année et je suis devenue spécialiste en lecture dans mon district scolaire. Et puis, j'ai fini par me connecter avec celui qui est maintenant mon mari. Et nous sommes allés au lycée ensemble, mais nous ne nous sommes pas mis ensemble avant plus tard et avons déménagé. Et donc, j'ai recommencé dans un autre district scolaire, mais le même genre de trajectoire s'est produit. Je me suis connectée à un groupe d'autres personnes et nous sommes entrés dans un programme de master ensemble en même temps que ma médiumnité, a commencé à décoller. C'est ce que je veux entendre. Comment aligne-t-il les deux? Quelles compétences utilisez-vous de votre enseignement dans le système scolaire et comment vous travaillez avec des clients et enseignez maintenant? Je sais qu'ils sont tous fusionnés ensemble. Êtes-vous consciente de cela et comment ils ont fusionné ensemble? Oui, je hochais la tête. Ma mère disait comme « Es-tu folle? » Comme « Tu travailles si dur pour arriver là où tu es dans ta carrière éducative. Maintenant, tu vas sortir comme une folle. » Et je n'avais tout simplement pas le choix. Je suppose que quand Dieu vous appelle, vous ne pouvez pas dire non à Dieu. Qui peut dire non à Dieu? Mais j'utilise ces talents que ce soit en enseignant des cours ou en aidant des clients à travers leur lutte. Mais j'obtenais ce deuxième master et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la radioblog qui était sortie et ils avaient des voyants. Je veux dire, c'était tabou et je écoutais secrètement ces choses. Et je suis allée à la bibliothèque comme je le ferais en tant que bonne enseignante de toute façon et je parcourais la section sur, vous savez, les voyants et la médiumnité et je prenais tous les livres de Sylvia Brown que je pouvais trouver à la bibliothèque et je les lisais secrètement. Je les gardais dans mon petit tiroir et en tant que lectrice passionnée que j'étais et j'avais des expériences avec le monde des esprits, une chose en a entraîné une autre et je me suis connectée. Une médium célèbre m'a un peu découverte, m'a prise sous son aile et
j'ai suivi ses cours et elle m'a offert différentes choses. Et donc, j'allais et je prenais des cours et je suis juste devenue une étudiante de la médiumnité pour pouvoir comprendre ce qui se passait avec moi, franchement. Le premier cours que j'ai pris, je suis allée pour décider si j'étais folle et avait besoin d'aide ou si c'était une vraie chose. Et il s'est avéré que c'était une vraie chose. Et il semblait que chaque fois que je me retournais, je recevais littéralement des appels téléphoniques de différentes personnes spirituelles que j'avais juste croisées. Je n'avais même jamais eu de lecture avec elle. Cette dame m'a appelé au téléphone. Je ne la connaissais pas en personne du tout et m'a dit « Seriez-vous prête à suivre mon cours ?» Et je me souviens d'être assise là en pensant comme « Oui ». Donc je ne pouvais tout simplement pas dire non à ça. Vous êtes guidée, chérie. C'est ce qu'ils disent ici dans le Sud. Oui, j'étais guidée. Et j'y suis allée un peu en traînant des pieds. Je n'y suis vraiment pas allée, en pensant que je pourrais en vivre. Et donc au début, je ne l'ai pas fait. Je faisais des lectures pour les gens sans facturer, 1 centime pour ça. Et les gens ont commencé à me laisser de l'argent. Et les gens disaient, tu dois facturer pour ça, ou je vais. J'envoie mon cousin, j'envoie cette personne. Et il venait juste et il se disait de se laisser de l'argent. Et puis, je devais. J'ai dû mettre en place quelque chose pour facturer. Et puis, avec le temps, mon mari a dit, tu dois décider. Vas-tu rester enseignante? Il disait, nous devons faire quelque chose parfois à part toi qui travailles. C'est comme ça qu'il le voyait. Et donc, vous savez, ensemble, nous nous sommes assis et avons fait un plan pour que je fasse ce travail à plein temps et en fasse quelque chose. Et j'ai été très bénie de pouvoir dire que je fais ça. Et je fais très discrètement mon truc. Je reste dans mon propre petit coin. Mais j'ai un tel amour pour aider les gens à s'éveiller à l'esprit, enseigner un cours gratuit pour aider les gens avec leur intuition et la développer en ce moment pour que personne n'ait d'excuses pour ne pas s'autonomiser à travers cela et ces temps changeants qui sont assez difficiles pour tant de gens. Et je veux juste être utile dans ce monde. Et je pense, j'aime la médiumnité. J'aime aider les gens à se connecter. Et c'est fou pour moi. Je sais que c'est pour vous parce que j'ai regardé certains de vos interviews et comment vous êtes juste ravis quand l'épreuve arrive et que cette personne a le moment d'illumination et qu'elle sait que son être cher est juste là à côté d'elle parce que elle les a vus aller chez le dentiste hier ou écouter comment ils cherchaient la montre Rolex que personne ne pouvait trouver ou littéralement vu pour une personne comment il y avait une boîte de conserve d'argent enterrée dans le jardin. C'était drôle parce qu'il l'avait déjà trouvé la veille, mais que cela a été mentionné lors d'une séance comme c'est les choses que l'esprit peut faire pour nous aider tous à savoir que nous sommes plus que ces corps physiques. Chaque médium que je connais, tout le monde dans l'espace spirituel que je connais, tous, moi y compris, nous avons tous pensé, d'accord, nous sommes intéressés par cela. Les gens vont penser que nous sommes fous si nous sortons du placard à ce sujet. Et nous le faisons quand même parce que nous sommes guidés. Et donc, nous surmontons cette peur. Nous sautons par-dessus cet obstacle et puis un autre obstacle se présente et nous le contournons ou nous passons en dessous ou nous passons par-dessus. Et puis, quand nous y pensons, nous pensons, Dieu, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Et personne dans son bon sens ne ferait ça, mais je suis tellement contente de l'avoir fait. Et je résonne complètement avec ça. Et chaque médium que je connais a une histoire comme ça. C'est comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Je suis entrepreneur. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes enseignante. Vous ne pouviez pas vous en empêcher. Vous avez été guidée pour être enseignante. Vous avez suivi cette trajectoire. C'est évident pourquoi les deux ont fusionné. Avec vous, vos anges ont-ils un message pour nous tous qui regardons et écoutons? Ils en ont un. Et l'une des choses qu'ils veulent vraiment que les gens comprennent, c'est que j'ai mon histoire et ce qui m'a amené à cela. Et vous avez votre histoire. Mais tout le monde a la capacité de se connecter à ses proches eux-mêmes dans le monde des esprits. Peut-être pas nécessairement
donner des lectures parce que nous avons besoin de médecins pour être médecins et toutes les autres sortes de choses, mais nous avons tous ce don en nous. Nous avons tous la capacité de faire confiance à notre instinct pour y accéder et s'y connecter, se brancher et avancer et aller de l'avant afin que nous puissions vivre nos meilleures vies et que nous puissions tous faire partie de ce changement et de cette évolution de la conscience collective qui se produit en ce moment dans le monde. Nous n'allons pas y échapper. Il y a une nouvelle énergie qui arrive sur la planète en ce moment. Et donc, plus nous commençons à l'embrasser comme vous le faites, en ouvrant tant de cœur et d'esprit, en étant si public et en diffusant ces choses à tant de gens, sera très réconfortant et une direction à suivre quand les choses deviennent vraiment difficiles. Et que ce soit dans nos vies personnelles ou que nous voyions des choses se produire dans le monde, j'ai cru que le monde devenait un endroit plus beau et béni. Mais en chemin, nous allons vivre plus de changements terrestres et de choses qui se produisent. Nous n'avons pas besoin d'en avoir peur. Et c'est ce que vous donnez. Vous donnez cette partie de ne pas avoir peur, même face à des choses qui sont très difficiles. Alors merci. Oh, pareil pour toi, ma chérie. Et nous devons briser l'ancien pour faire place au nouveau qui arrive. Oui, c'est ce que je pense de toi. On ne peut pas remplir un seau déjà plein de quelque chose avec quelque chose de nouveau. Vous devez vider l'ancien du seau et ensuite vous obtenez des choses nouvelles et incroyables qui ont l'opportunité de s'engager. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Je pense, pour parler simplement, c'est pour faire grandir et évoluer nos âmes par l'expérience, pour ramener à la source créative d'énergie. Donc, je crois que Dieu voit à travers mes yeux la perspective que j'ai. Et la mienne est unique à moi et seulement à moi et la vôtre à vous. Et donc, Dieu vivrait ce que c'est que d'être vivant à travers cette perspective étroite qui est, disons, Léane ou Julie ou n'importe qui d'autre. Et cette expérience fait grandir tout et elle connecte tout. Donc, je crois que nous venons pour une expérience pour Dieu. Magnifique. Vous êtes remarquable. Vous êtes adorable. Vous êtes si doué pour communiquer le complexe et le simplifier pour que tout le monde puisse le comprendre. Et j'adore que vous ayez enseigné la maternelle et le CP parce que, d'une certaine manière, vous le distillez à ce niveau, ce qui est si parfait, parce que tout le monde peut le comprendre. Donc, bien joué, ma fille. Vous êtes extraordinaire. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Mon site web est angelishop.com et j'ai une chaîne YouTube avec beaucoup de merveilleuses choses gratuites dessus, des méditations. Le cours que j'enseigne actuellement, il sera éventuellement. Donc, mon YouTube est Léane Thomas. Vous pouvez me trouver à la fois sur Facebook et Instagram en tant que Léane Thomas Medium. Mais mon site web est Angelique Hope. D'accord. Nous mettrons cela dans toutes les notes de l'émission. En attendant, nous vous envoyons beaucoup d'amour depuis Sweet Home, Alabama. Et de Californie, où se trouve Léane. Joyeuse Saint-Valentin. Elle sera passée au moment où cela sortira. Mais beaucoup d'amour à tout le monde et merci beaucoup de nous avoir rejoints. On se voit la prochaine fois. Merci. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.